avait été recruté. Dans son interrogatoire devant ce tribunal, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité a déclaré que des centaines de ces recrues ont été reçues, logées et prises en charge à la présidence par le président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009. Ça, c'est la déclaration de son aide de camp, l'homme le plus proche de lui, son conseiller, celui qui prend son sac partout où ils doivent aller, qui veille sur sa sécurité, son confident. Il est le mieux placé pour connaître ça et pour le dire. Monsieur Alpha Amadou Baldé, gendarme, garde rapproché du capitaine Moussa Dadis Camara, déclaré devant le pool des juges d'instruction. Voir son PV d'interrogatoire du 2 novembre 2010. Citation. Quand j'ai pris le service le 30 septembre 2009, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt Kalia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba. Plus loin, il déclarait qu'il a appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par le sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. Ce sont les mercenaires, ça. Ce sont les mercenaires. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Je l'ai dit. Ça, c'était la première étape, Monsieur le Président. Le recrutement de 9000 hommes et leur formation de façon clandestine. Deuxième étape, la sortie des armes et munitions dans le magasin d'armes. Là aussi, c'est l'homme le plus proche du président qui le déclare, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Il déclare avoir constaté l'embarquement à bord d'un camion militaire de plusieurs armes et munitions sur ordre du président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant le 28 septembre 2009. Ces armes et munitions ont été dotées à la garde présidentielle parallèle et aux recrues de Kalia qui se sont rendus au stade. C'est ça, Monsieur le Président. C'est ce qui s'est passé. La garde parallèle, la garde présidentielle qu'il qualifie de parallèle et les recrues de Kalia ont été dotés de ces armes qui étaient dans ce camion et de ces munitions pour venir écraser leur population. Des armes blanches avaient été remises aux jeunes porteurs de maillots de Chelsea auxquels on avait promis le recrutement pour aller au stade. Il est important de rappeler, Monsieur le Président, que le chef de l'État avait ordonné le casernement de tous les militaires pour la journée du 28 septembre, en ne laissant que les gendarmes et les policiers pour le maintien d'ordre. On peut déduire que si la garde présidentielle, les recrues de Kaléa et les jeunes sportifs ont bougé de la présidence à bord des bus de transport public, c'est parce que le président Moussa Dadis a donné des ordres et des moyens. Les exécutants n'ont pas hésité de déclarer à certaines victimes d'être envoyées par le président Moussa Dadis Camara et d'avoir sa protection. C'est le cas de M. Ibrahim Khalil Ba, victime, qui déclarait à l'audience du 10 octobre 2023 devant ce tribunal. Selon certains bérets rouges, c'est le capitaine Dadis qui les a amenés au stade. C'est le cas aussi de M. Mamadou Bano Diallo qui déclarait devant le pool des juges d'instruction, voir son PV d'audition du 8 octobre 2012, code 1090, ce qui suit. 3 agents nous ont chassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Les gens étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Troisième étape, la présence physique du président Moussa Dadis au stade ou à côté du stade.
Ça fait couler beaucoup d'encre. Et le président s'est opposé à cette idée. Mais, je vais vous raconter ce que ceux qui vous ont vu ont déclaré. À l'audience du 16 mai 2023, c'est M. Yagou Babari, parti civil, qui déclarait devant ce tribunal qu'au dehors, il y avait les gendarmes de l'antidrogue et les camions militaires avec les 12-7 en haut. Au dehors, ça veut dire derrière le stade. Rappelons que les 12-7 font partie du dispositif présidentiel. Le dispositif présidentiel ne bouge que lorsque le cortège présidentiel doit se rendre à un point B, à une destination connue. Sinon, le dispositif ne bouge pas. Et le dispositif ne bouge pas en l'absence du président. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour assurer la protection du président et de sa famille. Alors si les 12-7 ont été retrouvés à la devanture du stade, à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est parce que le patron était avec le cortège. C'est la déduction qu'on peut faire. Lors du second passage du capitaine Marcel Guilavogui, le bébé hollandais du capitaine Moussa Dadis Camara, à la barre ici, celui-ci déclarait, citation, « Le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ces malheureux événements du 28 septembre. » Là, c'est un accusé qui accuse un autre accusé aussi. Pourtant, c'est son oncle. Le président Moussa Dadis est l'oncle, l'autre est le neveu. Ce jour, j'ai vu un cortège qui sortait et les gens disaient « Dadis, Dadis », avec plusieurs pick-up. Le soldat Ousmane me disait qu'il était sorti avec Makambo et que Toumba est sorti après Dadis avec un civil. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller assurer la sécurité du président de la République afin de respecter le pacte. Le pacte entre le capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilavogui, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le commandant du salon. Et tous, ils ont reçu la lame et ils ont mangé. Le pacte, c'est de soutenir le capitaine Dadis jusqu'à la mort. C'est ça le pacte. Il continue. J'ai pris ma voiture et j'ai aperçu le dispositif au pont de Madina. Le dispositif présidentiel. Avant mon arrivée, le dispositif a bougé et j'ai évolué vers la Pharma-Guinée. Et j'ai garé ma voiture. Il y avait des gens qui portaient des bérets rouges et d'autres masqués. J'ai reconnu Makambo avec sa hache. Avant d'arriver, j'ai entendu des tirs. À la tribune, il y avait des hommes en maillot de Chelsea et d'autres avec des coris. Il ajoute que c'est la garde parallèle qui a exécuté les ordres au stade. Le chef de l'État utilise cette garde pour ses missions personnelles. Il s'agit, entre autres, Joseph Makambo, Gono Sangaré, Théodore, Bégré, Moussa Kebro Camara. C'est la liste de la garde parallèle. Il soutient que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a donné l'ordre d'aller au stade, car un militaire ne peut pas agir sans ordre. C'est ce que je disais au départ. Il déclare enfin, si le président n'a pu arrêter personne après les événements, c'est parce que c'est lui le planificateur. C'est le capitaine Marcel qui accuse le capitaine Moussa Dadis Camara.
Et c'est l'un de ses proches qui n'a pas été en formation en Russie parce qu'il ne pouvait pas laisser son oncle avec des inconnus. La même ordonnance a attendu que les coups et blessures, violences volontaires ont été commis par les militaires de la garde présidentielle, gendarmes des services spéciaux et miliciens du centre de Caléa. Monsieur le Président, c'est vrai que la charge présidentielle est très lourde, mais je suis quand même désolé de constater cette façon de raisonner. On est en train de vous dire que quand vous êtes chef d'État, vous êtes responsable pénalement de toutes les infractions que les forces de défense et de sécurité peuvent commettre. Ça, c'est quel raisonnement ça? Il y a quelle logique dans ça? Même un maçon ne peut pas raisonner comme ça. Un menuisier ne peut pas raisonner de cette manière. Même un forgeron ne peut pas avaler une telle affirmation. Il est responsable de tout ce qu'on peut reprocher aux gendarmes, aux militaires de la garde présidentielle, parce qu'il était le chef de l'État. Même des personnes respectables, qu'on croyait d'un niveau très élevé, sont venus soutenir cela ici devant votre tribunal. Ces personnes qui sont en train de conquérir le pouvoir vous disent, oui, il est le responsable parce qu'il était à l'époque des faits le chef de l'État. J'y reviendrai. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur le Président, on vous dit qu'il est responsable parce que la garde présidentielle a été commettre des infractions au stade. Qui a envoyé la garde présidentielle si la garde y a été? Qui? On vous dira c'est lui, mais quelle est la preuve que c'est lui qui l'a envoyé? Quelle est la preuve que c'est lui qui leur aurait procuré des armes? Je reviendrai sur le régiment. J'en ferai un chapitre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et ça serait très curieux et même scandaleux que cet argument passe. Depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, nous sommes à plus de 50 manifestants qui sont tombés sous l'effet des balles. Je ne sais pas si le même ministère public sera dans la même dynamique ou la même logique quelques années plus tard. Nous y reviendrons. Pour imputer la responsabilité de ces crimes au premier magistrat de la République. Que Moussa Dadis Camara, Mamadou Batoto Camara, Aboubakar Toumba Diakité Dit Toumba, Moussa Tchegoro Camara, Claude Pivi ont provoqué ou donné des instructions pour la commission de dites infractions. Quand vous lisez cette partie de l'ordonnance, vous comprenez que les juges l'ont fait sans conviction. Quand vous avez la certitude, ou même le doute, vous allez dire à donner ou provoquer. Mais il dit provoquer ou donner. Provoquer ou donner. On est en train de balancer. Vous avez certainement des éléments qui attestent qu'il a soit provoqué ou donné. Mais ne faites pas le copier-coller des textes et aligner des noms. Ce n'est pas ça le droit. Et c'est ce que le pôle de l'instruction a fait. Heureusement que vous êtes là pour corriger cette insuffisance. Parce que l'instruction définitive, c'est à la barre. Que Moussa Dadis Camara, Sambarou Diamakan, Sekouba Konaté, je répète, que Moussa Dadis Camara, Sambarou Diamakan, Sekouba Konaté et Claude Pivi ont
en pleine connaissance de cause, donné des instructions pour la distribution de ces armes. Cela est lisible à la page 38 de l'ordonnance de renvoi. Mais Monsieur le Président, à qui ces personnes ont distribué des armes? Est-ce qu'on vous a donné l'identité, le nombre, les types d'armes que ces personnes ont distribuées? Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une telle affirmation? Maître Lansiné m'a enseigné en deuxième année de droit que la justice se nourrit de la preuve, spécialement en matière pénale. La motivation doit être fondée sur des éléments de preuve pour entrer en condamnation. À défaut, ça devient de l'arbitraire. Monsieur le Président, l'autre curiosité qu'on peut souligner dans cette affaire, et spécialement à la page 38 de cette ordonnance, pourquoi citer le nom du général Sekouba Konaté comme étant un de ceux-là qui ont distribué des armes à ceux qui se seraient livrés à ces atrocités et ne pas le renvoyer devant ce tribunal comme ils l'ont fait pour Sambarou Diamaka? Parce que Sambarou Diamaka, paix à son âme, il n'a pas été entendu. Le pool ne l'a même pas convoqué, à plus forte raison de décerner mandat, ils l'ont renvoyé. Monsieur le Président, pourquoi on cite le nom de Sekouba parmi ceux qui sont comportés ainsi et ne pas le renvoyer? Pourquoi? Je vais vous révéler ce qui peut-être a été un moment secret de Polichinelle, qui est à la base de cette division au niveau de cette partie civile, qui a même été un frein pour l'évolution de cette procédure. Monsieur le Président, quand Maître Hamidou Barry a reçu cette ordonnance, il a déposé plainte contre le général Sekouba Konaté. La FIDH, qui était l'organisation à tout faire dans ce dossier, qui dictait les conduites aux avocats de la partie civile, qui citait les personnes à poursuivre, les personnes à ne pas poursuivre, a dit à Maître Hamidou Barry de retirer sa plainte. Maître Hamidou Barry, avocat dans l'âme, dit que je ne retire pas ma plainte, je travaille pour des victimes qui m'ont fait confiance, de les représenter et de les assister dans la défense de leurs intérêts. Maître Hamidou a été débarqué, remplacé par Maître Alpha Amadou Desba. C'est pourquoi vous voyez cette partie civile divisée aujourd'hui. Les parties civiles se sont divisées. Un groupe avec Desba, l'autre groupe est resté fidèle à Maître Hamidou Barry, c'est le groupe de Mme Ami Diop, que je vais citer, que je salue d'ailleurs au passage, pour qui je renouvelle la compassion du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, voici la réponse que les juges d'instruction ont donnée à la plainte de Maître Hamidou Barry. Inédit, extraordinaire. Simplement parce que la FIDH en a décidé ainsi. Je lis pour ne pas qu'on dise que je transforme ce qui a été dit. Je m'intéresse aux deux derniers paragraphes. Attendu en août qu'à la date du 19 juin 2015, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine avait requis d'informer sur les mêmes faits par toute voie de droit du chef d'infraction de la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques contre toute personne que l'information fera connaître, que toutes les personnes victimes de ces faits sont libres de se présenter devant les poules des juges d'instruction pour être entendues et se consulter partie civile,
qu'une commission rogatoire numéro 01 du 4 mai 2017 est en cours d'exécution auprès des autorités judiciaires françaises concernant le général Sekouba Konaté, que par lettre en date du 3 avril 2017, des informations concernant la filiation complète de l'intéressé ont été sollicitées auprès de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières.